Bonjour tout le monde, on va y aller avec une petite capsule vidéo sur la section 6.4 pour faire les devoirs ensemble sur la loi de la vitesse de réaction. C'est notre dernière section. Fait qu'on nous dit au numéro 1, la réaction de formation de l'iodure d'hydrogène. Donc, iodure d'hydrogène, là, c'est vraiment ça ici, le HI, s'effectue selon l'équation suivante. Puis, de toute façon, on sait que les produits, on s'en fout. Là, quand on étudie la vitesse d'une réaction, ça intéresse seulement au réactif, à ce qu'il y a avant la flèche. On nous dit, sachant que la loi de la vitesse de cette réaction s'explique comme ceci, V fois la constante de vitesse, fois, c'est tout le temps des petits fois, là, entre chaque, il faut que ça soit vraiment clair, là, fois la concentration du H2 d'ordre 1, j'imagine, puisqu'il n'y a pas d'exposant, fois la concentration du I2 d'ordre 1, indiquer si chacun d'énoncés est vrai ou faux, puis on justifie quand c'est faux. Numéro 1, l'ordre global de la réaction est de 1. Ben non, parce que l'ordre global, il faut additionner tous les exposants. Fait que 1 plus 1, ben, c'est censé donner 2. Fait que c'est pas 1, ça serait 2. Ensuite de ça, B, la constante de vitesse dépend de la concentration initiale de chacun des réactifs. C'est faux. Donc, la constante de vitesse, autrement dit, le K, là, quand on parle de constante de vitesse, c'est le K qui est ici, va dépendre seulement, pas de la concentration, mais de la température. C, si on triple la concentration du dihydrogène, la vitesse initiale de réaction va-t-elle tripler aussi? Bien, si on regarde le dihydrogène ici, étant donné qu'on est d'ordre 1, ben on sait que d'ordre 1, si je double quelque chose, ça va doubler. Si je triple, donc ma concentration, la vitesse donc va tripler. Si je quadruple, admettons, la concentration du H2, elle va quadrupler aussi. Fait que ça va vraiment rester dans le même ordre. C'est ça que ça veut dire, d'ordre 1, ça va rester pareil. Numéro D, on veut savoir la constante de vitesse de cette réaction. Est-ce qu'elle s'exprime en secondes à la moins 1? C'est faux, puis on va aller voir pourquoi. Donc, dans nos notes de cours, je vais essayer de trouver ça là, vite fait. Dans nos notes de cours, regardez bien. Nous autres, on a dit là, que c'était d'ordre 2. Fait que d'ordre 2, là, c'est clair que c'est pas ça ici, là, c'est ça ici. Fait que si on est d'ordre 2, l'unité de la constante de vitesse, ben, c'est des litres divisé par des moles fois des secondes. Fait qu'on n'a pas la bonne unité. Donc, c'est faux. Numéro 2. La décomposition de l'oxyde d'éthylène, le C2O gazeux, s'effectue selon l'équation suivante. On nous dit que c'est une réaction d'ordre 1. Fait que ça veut dire que la réaction globale est d'ordre 1. Puis la constante de vitesse K, ben, est de 2 fois 10 exposant moins 4. D'ailleurs, son unité de seconde à la moins 1 nous prouve aussi qu'on est d'ordre 1. On nous dit quelle serait la vitesse de réaction pour une concentration en oxyde d'éthylène qui a une concentration de 0,25 mol par litre. Fait qu'on se rappelle, on s'en fout tout le temps des produits. On écrit toujours vitesse est égale à la constante fois la concentration de nos réactifs. Ben là, il y en a juste un. Puis vu qu'il y en a juste un, ben coudonc, c'est lui là, que sa concentration est d'ordre 1. Fait que je vais remplacer mon K par 2 fois 10 exposant moins 4. Ça, c'est les unités, on se rappelle, fois la concentration, donc qu'on m'a donné donc ici. Donc, puis c'est sûr que la concentration là, est d'ordre 1, c'est d'exposant 1, mais on sait qu'exposant 1, là, ça ne donnera rien. Fait que tout ce que j'ai à faire sur ma calculatrice, en mettant des parenthèses, je vais faire 2 fois 10 exposant moins 4 fois parenthèse 0,025 et ça va me donner ça ici. On fait attention, donc, pour les unités. Donc, les unités, là, ça va toujours bien me donner. Ça va tout le temps me donner des moles par litre par seconde. Fait que c'est moi, là, finalement, là, qui décide si je l'écris de même ou comme ça. Là, c'est vraiment donc le même principe. L'autre côté, on s'en va avec le numéro 3. La décomposition de l'iodure d'hydrogène est une réaction globale d'ordre 2. De toute façon, ben, on a juste un réactif, fait que j'imagine que c'est lui là, que sa concentration est d'ordre 2. La constante de vitesse K est de 6,4 fois 10 exposant moins 9. Puis, ben, ça confirme qu'on est d'ordre 2 avec son unité. Si la température, qu'on s'en fout un peu, reste constante. On nous dit, si on place une masse de 10 grammes d'iodure d'hydrogène dans un ballon qui a un volume de 750 millilitres, puis nous autres, on déteste les millilitres, on va diviser par 1000 pour mettre ça en 1000, à une température qui ne va jamais varier de 227, qu'on s'en fout un petit peu, quelle sera la vitesse initiale, vitesse de la réaction?
Bon, fait que nous, dans le fond, on va commencer à aller écrire l'expression de la vitesse. Fait qu'on va faire V est égal à mon K fois la concentration, ben coudonc, de mon seul réactif que j'ai. Puis on me dit que c'était d'ordre 2, fait que dans ce temps-là, je mets exposant 2. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller calculer. Donc, qu'est-ce que je peux déjà? Donc, je vais faire mon K, qui est la constante de vitesse, fois ma concentration au carré. Mais là, oh, je n'ai pas ma concentration. Fait qu'il va falloir, dans le fond, là, que j'aille chercher ma concentration avec la formule du début de l'année, qui est le nombre de moles divisé par le volume. Donc, c'est mon 750 millilitres là, que j'ai divisé par 1000, mais je n'ai pas mon N. Fait qu'il va falloir encore là que j'aille retrouver quelque chose, donc en premier, qui est mon nombre de moles. Moi, je fais réagir 10 grammes. Je divise par la masse molaire dans le tableau périodique, la masse molaire de mon HI. J'en ai deux, hein, donc il y a une particule qui va me donner 127,91. Je divise les deux, ça me donne mon nombre de moles. J'envoie ça là. Je divise par mon volume, j'ai ma concentration. Je peux le mettre et on se rappelle que la concentration, faites attention, est à la 2. Fait que dans les propriétés d'opération, là, je vais faire mon à la 2 avant fois mon K, et ça va me donner encore là ma vitesse. Et ma vitesse, c'est toujours en mol par litre par seconde. Numéro 4, le monoxyde d'azote réagit en présence d'hydrogène à une vitesse de, ça c'est la vitesse, de 0,10 mol par litre par seconde, selon l'équation suivante. Nous, on s'intéresse seulement aux réactifs. Hein. Pour ce qui est de la réaction, c'est eux qui réagissent. On nous dit que la réaction est d'ordre 1 en fonction du H2, puis d'ordre 2 en fonction du NO. On veut savoir l'expression de la loi de la vitesse. J'imagine qu'ils les ont déterminée expérimentalement. Fait que je vais faire V est égal à mon K, comme d'habitude, fois la concentration du premier réactif, fois la concentration du deuxième réactif. Puis on nous dit que pour le H2, ben, c'est d'ordre 1, pour le ordre 1 ici pour le H2, puis d'ordre 2 pour le NO. Fait que j'écris ça, puis c'est fini. Donc, c'est l'expression de la loi de la vitesse. B, quelle sera la nouvelle vitesse de réaction si on doublait la concentration du NO? Fait que regardez bien, mon NO, là, il est à la 2. Fait que si je double sa concentration, ben, on s'entend-tu que doubler la concentration, puis c'est déjà à la 2, 2 fois 2, qui va donner 4, ça c'est bien sûr. Fait que dans le fond, la vitesse va quadrupler, ça c'est bien certain, selon l'équation. C'est à ça que ça sert, l'expression de la loi de la vitesse, me dire que, hein, ben là, si je décide de changer ma concentration, comment que la vitesse va réagir? Ben, si c'est d'ordre 2, ben, ça va la doubler, d'ordre 1, ben, ça va faire là, finalement donc pareil. Numéro C. Que sera la nouvelle vitesse de réaction si on doublait la concentration du H2? Fait que mon H2 ici, dans le fond, si je double la concentration, puis l'ordre est de 1, bien, ça va faire le même genre d'évolution. Ça va tout simplement doubler. Comparativement ici, là, la vitesse, ben, quadruplait là, pour le haut ici. Fait que, c'est vraiment donc, la méthode là, pour aller chercher donc qu'est-ce qui va arriver avec la vitesse. D. Quelle serait la nouvelle vitesse de réaction si on doublait à la fois la concentration du NO puis la concentration du H2? Fait que, tu sais, dans le fond, là, je double la première concentration, puis elle est à la 2, puis je double la concentration du H2, puis elle est à la 1. Fait que 2 exposant 2, bien, c'est sûr que ça donne 4, fois 2 exposant 1 qui donne 2, 4 fois 2 qui donne 8. Fait que la réaction va être 8 fois plus grande, tout simplement. Fait que c'est à ça que ça sert d'avoir l'expression de la loi de la vitesse. Numéro 5, il nous reste une page là, à faire. On nous dit, sachant la loi de la vitesse de réaction qui est d'ordre 1 pour chacun des réactifs, fait que ça veut dire qu'on est d'ordre 1 pour lui, puis d'ordre 1 pour lui. Fait que si on l'écrit comme faux, là, ça va donner V est égal à K fois la concentration du premier réactif fois la concentration du deuxième réactif, et les deux sont d'ordre 1. On ne l'écrit pas habituellement, là, 1, puisque c'est lettre, mais tu sais, il faut le savoir que c'est d'ordre 1. Sachant que la loi de la vitesse de réaction est d'ordre 1, comme je disais, pour chacun des réactifs, on veut remplir le tableau. OK. Fait que dans le fond, on a la première vitesse, puis on veut compléter les autres, finalement, là, qui sont ici. Regardez bien qu'est-ce qui se passe. Nous, on laisse égal la concentration du deuxième réactif, mais on double
la concentration du premier. Fait que c'est clair que de là à là, la vitesse va doubler. Ensuite de ça, pour l'essai 2 à 3, comme ça ici, regardez qu'est-ce qu'on fait. On double la concentration du deuxième réactif. Oh, mais on fait diminuer par 2 la concentration du deuxième réactif. Fait que c'est clair que les deux s'annulent. Fait que c'est bien certain qu'il n'y aura pas un fois 2, là, donc ça va rester donc égal. Pour la réaction 3 à 4, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On quadruple la concentration du F2, puis on divise par 2 à la concentration là, du ClO2, CiO2. Ce qui fait que lorsqu'on fait fois 4 divisé par 2, ben, dans le fond, là, si on les met ensemble, là, ça va donner fois 2. C'est clair que de là à là, on va faire fois 2, tout simplement. Si je prends une autre petite couleur pour aller compléter donc tout ça, ici, de 4 à 5, on divise la réaction par 2. Puis là, ben, on fait fois 2. Fait que c'est clair que ça s'annule. Fait que c'est fois rien, là, dans le fond. Fait que ça va vraiment rester égal, ça va rester pareil. Fait qu'il faut vraiment réfléchir de cette manière-là. Là, c'est vraiment par déduction. Numéro 6. Eh mon Dieu, qu'ils en écrivent là, des affaires vraiment pour rien là-dedans. Là. Fait que tout ça, là, on n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on va avoir besoin, là, c'est ça ici. Fait qu'on nous dit, en effectuant une température qui ne va pas changer, qu'on s'en fout, Valérie obtient les résultats suivants. On veut savoir l'expression de la loi de la vitesse. En passant, nos produits, on s'en fout, on s'intéresse juste aux réactifs. Et en plus, regardez, là, on a fait là, un petit tableau là, expérimental. On a fait doubler ici la concentration de notre N2O5, puis la vitesse, qu'est-ce qui s'est passé en conséquence avec ma concentration? Bien, elle a doublé aussi. Fait que quand ça double, puis la vitesse double, bien, dans ce temps-là, c'est d'ordre 1. Fait que si c'est d'ordre 1, ben, je vais écrire V est égal à la constante fois la concentration de mon seul réactif que j'ai, affecté de l'exposant 1, qui veut dire que c'est d'ordre 1. C'est pour ça qu'on met un petit 1, mais c'est là, on peut l'enlever. Numéro B, on veut savoir quelle est la valeur de la constante de la vitesse selon là, les réactions qu'on a prises. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller isoler le K. Fait que je vais faire K. Le contraire de fois la concentration, c'est divisé par la concentration. Qu'est-ce que je vais faire, là? C'est que je m'en prendrai n'importe quel, dans le fond, là, résultat qu'il y a dans le tableau. Eux, ils ont pris l'essai 1 pour aller calculer leur B. Là. Mais ça, on aurait pu prendre l'essai 2, puis ça aurait marché donc aussi. Fait qu'on prend une vitesse qui fit avec une concentration. Ma concentration, vu que c'est d'ordre 1, c'est exposant 1, je peux laisser faire. Fait que sur ma calculatrice, je mets ça entre parenthèses, je divise, puis ça va me donner, dans le fond, la constante. Pourquoi que je suis arrivée donc à cette unité-là? C'est parce que des moles par litre, ça s'élimine avec des moles par litre. Tout ce qui me reste, donc, c'est qu'il va me rester donc des secondes, mais au dénominateur. Ou au pire, étant donné que je sais que c'est d'ordre 1, bien là, je peux m'en aller dans mes notes de cours ici. Puis vu que c'est d'ordre 1, bien, je sais que l'unité de la vitesse de la constante est en secondes à la moins 1. À savoir que, si admettons que je double la concentration puis que la vitesse double, c'est d'ordre 1. À savoir si je triple la concentration, puis la vitesse, donc triple aussi, vous savez que ça fait toujours pareil, c'est toujours d'ordre 1. Mais si, admettons, je double la concentration, puis la vitesse, ça fait 4 fois plus. Tu sais, comme ici, là, c'est comme 2 exposant 1, 2 exposant 2, ça c'est mon ordre, là. 2 exposant 3, bien, si ça fait fois 4, bien, ça va être d'ordre 2. Puis si, admettons, que je double la concentration, puis que la vitesse fait fois 8, ben, c'est d'ordre 3, donc exposant 3. Fait que, c'est comme ça qu'il faut vraiment donc réagir. C'est comme ça qu'il faut vraiment que j'aime ma logique. Fait que nous, on va se revoir là, pour les exercices synthèse du chapitre 6.